OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir. Carole nous a rejoint d'ailleurs. Salut Carole. Salut à tous. Salut Carole. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre Farago et David Stutz d'Émile Frey Genève Acacia. Vous allez bien ? En pleine forme. Bon, on va parler dans un instant dans le cadre de Boost Your Business d'une entreprise avec laquelle vous travaillez. Et il y a Chris d'ailleurs, l'un de ses directeurs qui est avec nous. Salut Chris. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors c'est du design, c'est du gestion de contenu, création pour Instagram, Facebook. C'est lui qui gère un peu vos réseaux sociaux, qui fait des belles vidéos notamment. Absolument, et j'invite vraiment tout le monde à aller voir nos comptes Instagram ou Facebook et verrez, les vidéos sont vraiment très très belles. On en parlera dans un instant, mais il y a une nouvelle voiture qui fait beaucoup parler d'elle du côté de chez BMW. Hein. Voilà, vous verrez peut-être des images de la nouvelle BMW iX3, c'est la full électrique, n'est-ce pas David ? Exactement, qui est sur la base d'un X3, donc elle est, comme on a pu le voir, elle est très proche d'un X3 standard. Un SUV électrique. Voilà, c'est un peu souvent ça, la les marques font des voitures électriques un petit peu spéciales au niveau du design, tandis que là c'est vraiment un X3 avec un moteur électrique qui représente, on pourrait parler de kilowatts et des choses comme ça, mais nous on parle ça en chevaux, donc c'est 258 chevaux si on le remet sur une voiture thermique, donc c'est une bonne voiture avec avec une accélération qui est plus ou moins correcte. L'autonomie, c'est ce qui fait peur à tout le monde maintenant. C'est la question qui allait venir. 460 km d'autonomie. C'est beaucoup. C'est même pas mal pour un véhicule aussi lourd, parce que ça reste quand même un X3, ça reste quand même une voiture plus ou moins conséquente. Et c'est important parce que c'est avec ce genre de véhicule qu'on aime aller à la montagne, par exemple. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est important aussi qu'on ait une grosse autonomie, mais aussi, n'ayez pas peur parce que l'avantage, c'est qu'on a la charge rapide. Ce qui veut dire, c'est que si vous êtes dans les bornes publiques ou chez nous, par exemple, on a une borne, vous chargez le 80% de votre voiture en 34 minutes. Donc c'est le temps de 1 à 2 cafés chez Émile Frey. Ouais. Alors sachant que les charges... Tout dépend si c'est les grands ou les petits. Mais l'avantage, c'est que ça vous permet de pouvoir charger quand même le 80% de la voiture en très peu de temps. J'ai jamais conduit une voiture complètement électrique. Il paraît que les accélérations sont assez impressionnantes. Hein. Exactement. Puis après, le freinage aussi, parce qu'il y a beaucoup de freins moteurs en fait. Donc dès qu'on relâche la pédale de frein, souvent les feux stop s'allument derrière, parce que les gens sont très surpris. Ça freine énormément. Donc je t'invite à venir l'essayer. La voiture est livrable début 2021 et elle est déjà commandable et configurable chez nous à partir de maintenant. Donc, et il a réussi à me vendre une voiture. C'est ça. Tout en faisant une chronique, il est fort. Changé, toi. Ce qui fait peur aussi, peut-être, les consommateurs, les futurs acheteurs, ce sont justement les bornes. Est-ce qu'il y en a ? Il y en a de plus en plus, de toute façon. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas assez informé. Sur le GPS BMW, on le voit, vous avez chaque fois les bornes qui sont disponibles, et il y en a à Genève, il y en a énormément. Maintenant, je pense que tous les centres commerciaux sont équipés de bornes. Maintenant, les entreprises commencent aussi à s'équiper de bornes pour les employés et pour leur voiture de fonction. Donc, pour moi, c'est plus maintenant, il y a peut-être 10 ans en arrière, c'était un problème. Maintenant, c'est plus du tout un souci de trouver un point de charge pour sa voiture. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous propose d'aller la voir et peut-être l'essayer auprès de David Stutz et d'Alexandre Farago du côté d'Émile Frey Genève Acacia ces prochaines semaines. Et puis, dans un instant, donc, on parle création de contenu pour les réseaux sociaux avec AB Création. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia et on va parler création de contenu pour les réseaux sociaux et notamment ceux d'Émile Frey Genève Acacia. Vous faites appel à une jeune entreprise toute fraîche et fondée par notre ami Chris qui est avec nous et qui est à vos côtés ce soir, s'appelle AB Création. Alors en fait, nous, il est venu se présenter finalement ce qu'eux faisaient et ça nous a tout de suite séduit. Puis en plus, c'est une entreprise bien genevoise, donc on va les laisser se présenter. Salut Chris. Bonsoir à tous. Alors oui, AB Création a été fondée suite au Covid, changement de scénario côté travail. Donc on s'est dit, c'est le moment parfait de se lancer. Puis j'ai réussi à rencontrer un ami qui a lui énormément d'expérience, Pascal Bitz, et qui est très connu dans le domaine de la création de contenu. Et grâce à ça, on a réussi à faire un bon début, bien meilleur que ce que je pensais. Et on travaille surtout dans ce qui est voiture avec Émile Frey, mais domaine viticole, avec le domaine des Perrières à Satigny. On fait aussi vous faites leur site web, vous gérez leurs réseaux sociaux, vous faites du contenu pour leurs réseaux sociaux ? On fait contenu, réseaux sociaux pour eux, pas le site web, chose que nous savons aussi faire. Mais on fait aussi de l'horlogerie, de la joaillerie, des événements, on couvre la panoplie. Très bien. T'as vu un petit peu d'ailleurs ce qu'ils ont fait, J'ai eu l'occasion de voir les images, elles sont très très jolies. En fait,
franchement, Alex, vous n'avez rien à envier aux vidéos institutionnelles qui viennent de Suisse alémanique. Vous êtes mieux, c'est sympa. On est mieux parce qu'on est local. Il faut expliquer, les Chris modèles. et son équipe ont tourné par exemple dans la vieille ville de Genève avec des voitures d'Émile Frey. On voit les modèles, une BMW par exemple, mais dans la vieille ville de Genève par Ce qu'on exemple. voulait, c'est s'identifier à la voiture, le client s'identifie à Genève et il voit la voiture dans la ville où il habite. Donc ça, je pense que c'est très important. Et on voulait justement sortir de tout ce qu'on pouvait avoir. Une pub, c'est une pub, vous la voyez 10, 15, 20, mais nous on voulait quelque chose de différent, c'est pour ça qu'on a fait appel à des professionnels. Du local Et des choses différentes, simplement. On a une telle belle ville à Genève qu'il faut la mettre en valeur. Justement, vous n'avez pas de problème par rapport au tournage, parce que c'est vrai qu'à Genève, tout n'est pas faisable. Est-ce que les autorisations, vous les avez à chaque fois? Enfin, ça se passe comment? Il faut les demander, c'est sûr, il faut prévoir en avance. Donc certaines choses peuvent être faites du jour au lendemain, d'autres non. Mais tout est faisable. Tout est négociable. En tout cas, vous voyez les images sur One TV, sur le Facebook de One FM, de ce qu'a fait Chris et AB Création. Et à vous filmer avec des drones, notamment, avec beaucoup de drones, Steadicam, on a tout ce qu'il faut. Très bien, donc vous pouvez faire appel à eux si vous avez besoin de faire de la création de contenu pour vos réseaux sociaux, pour votre site web, abcreation.ch. Et on vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous donc jeudi prochain pour une nouvelle rubrique Émile Frey Genève Acacia. On retrouve donc celle-ci en vidéo sur le Facebook de One FM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.